Bismillah, épisode 4, Cocon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilyes, comment tu vas? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi. Alhamdulillah, et toi, très bien. Barakallah fik pour avoir accepté l'invitation. Merci à toi aussi de m'avoir invité, bien sûr. Donc, je te retrouve dans cet épisode 4, Cocon, rester dans son cocon sur le plan éthique afin de préserver ses valeurs. Donc, je voulais aborder avec toi ce thème-là, le thème de, voilà, travailler dans un environnement qui correspond à notre éthique, à nos principes et nos valeurs. Donc, avant de rentrer déjà dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? D'accord, donc je m'appelle Ilyes, donc alias La Barba Web. Je suis webmaster spécialisé sur WordPress. Donc, je fais tout ce qui est création de site web, refonte, maintenance, optimisation. Je fais aussi du marketing d'affiliation et je suis aussi formateur. Donc dans le domaine du webmastering sous WordPress. Donc je propose une formation que vous pouvez retrouver sur mon site, donc le site de la Web Business Academy. Et je parle aussi pas mal donc sur les réseaux sociaux de marketing éthique, et c'est là qu'on se rejoint aussi. Donc c'est le sujet de notre de l'intervention. Et voilà, et d'investissement aussi, de business éthique et d'investissement. Est-ce que toi, justement, quand tu as commencé, naturellement, en fait, tu t'es retrouvé avec une clientèle qui partage Alors, tes valeurs et tes en principes? fait, j'ai pas, comment dire, c'était pas voulu en fait. Comme tu as dit, en fait, c'est naturellement que ça s'est fait, dans le sens où est-ce que moi je pars du principe que dans le domaine dans lequel je suis, et toi je pense aussi, bah il y a de la concurrence, et la chose qui va nous permettre de nous différencier, bah surtout toi, étant donné que t'es dans le graphisme, ça va être le fait d'être authentique, d'être original. Et cette authenticité, en fait, nous, ça fait partie de nous, en fait, cette éthique. On peut pas la mettre de côté et mettre en avant juste le business, alors que ça fait partie de nous. Tu veux dire elle est enseignée je veux dire, avant même de faire du business, déjà, on nous enseigne ça, d'être authentique. C'est ça que Oui, tu veux dire? je veux dire ça, mais je veux dire aussi le fait que nous, on ne peut pas en fait faire la distinction entre les deux, c'est-à-dire le business et l'éthique. Et du Ouais, coup, ouais, bah ouais. forcément, notre éthique, on la met en avant. Et bah, ce qui se passe, c'est qu'on, Mhm. entre guillemets, la clientèle qu'on va attirer, bah, ça va être une clientèle qui est en accord avec cette éthique-là. Donc, même si moi, c'était pas mon but à la base, je me suis retrouvé effectivement à travailler quasiment qu'avec la communauté. Ok. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, euh, en fait, déjà, de base, les réseaux sociaux et Internet, ça sonnait fake. Ça sonnait faux. Donc il y avait cette authenticité qui se perdait. Tout était robotisé. Donc t'as du mal à voir qui est authentique, qui ne l'est pas. Si de base la personne déjà elle arrive avec déjà c'est inculqué en elle. Donc naturellement ouais, ça va se dégager par le biais de son commerce. Exactement. Je pense aussi, il y a le fait qu'on soit freelance, parce que quand c'est une agence, Mhm. on va dire que ça va être moins personnel, ça va être voilà, quelque chose qui est plus pro, avec un nom Ouais, ouais, qui va être beaucoup plus général, tu vois, tu sais, avec ouais, les noms agency, agence, etc. Euh, alors que là, nous, on est plus, ouais. bah, comme on est des freelances, C'est tu plus vois, la personnel. Barba Web, artist design, ça Mhm. sonne directement beaucoup plus personnel. Voilà, et Mhm. d'ailleurs, je pense que toi aussi, c'est pour ça que tu as choisi ce nom-là. Et moi aussi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. C'est parce qu'en fait, la barbe et le web, c'est deux choses qui me caractérisent. Et c'est deux choses que j'aime. Donc, la barbe pour le din, Mhm. et donc le web, bah, pour cette activité, ce business. Comme pour moi, c'est inséparable. Ouais. Ça m'a permis Inch'Allah. de donner ce nom à mon business, et donc de me démarquer aussi Ouais. bah, en fait, si on veut dire sur le marché, la concurrence, qui pour la plupart, ils ont Ouais. vraiment, en fait, il y a pas mal de noms qui se ressemblent, quoi. Et même au niveau derrière Mhm. l'identité visuelle, en fait, de toute la communication qui va être faite, voilà, on a beaucoup bon, toi, tu vas appeler ça des clones, je pense. Mais c'est drôle parce que le fait justement de d'avoir une identité bien précise, comme ça, à première vue, on pourrait dire que ça restreint. Ouais. Parce que forcément, la barbe, ah ouais. Mais en fait,
le fait d'être ferme sur ton identité, c'est paradoxal, mais c'est ça qui attire. Parce qu'on va vouloir déjà, si la personne est différente, forcément, elle va proposer un travail qui est différent, tu vois. Ouais, Et ouais, ouais. c'est ça tout le charme en fait de la Barba De ce Web qu'on fait. ou d'autres business en fait qui se considèrent, qui ont cette identité-là, tu vois, et qu'il faut pas de Ouais, concession avec. Et là, en fait, il y a vraiment la couleur qui a annoncé la Barba Web en termes de présence et d'identité. Et moi, c'est ça que j'apprécie, tu vois, sur le web, c'est que la personne elle vient avec son identité. exactement. Avoir un univers, carrément un univers. C'est ça. Ouais, comme c'est ton cas à toi d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que donc déjà de base, tu pars sur la Barba Web, ce qui te représente, que ça va la barbe et le fait que ce Ouais. soit sur le web. Et au fur de ton cheminement, tu peux greffer des univers différents. Tu as beaucoup un style futuriste, tu vois, que ça soit sur la présentation de tes formations. En fait, il y a une cohérence. Ça se voit qu'il y a... En fait, tu as compris ce que c'était justement l'univers graphique. Ouais. L'identité numérique. Tout simplement parce que j'ai voulu sortir en fait du standard, quoi. Ça, voilà, faire comme tout le monde, c'est pas déjà c'est pas forcément quelque chose qui me plaît de façon générale dans la vie, hein. Euh, mais là, c'est bah dans le monde du web, avec toute la concurrence qu'il y a, on peut pas se permettre en fait d'être juste un copier-coller, un énième copier-coller de ce que font les autres. Voilà, moi je trouve pas ça cohérent en fait. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des référents, en tout cas pour nous, qui nous ressemblent? Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, plus on avance religieusement, et plus c'est difficile de trouver un référent. En tout cas, Les repères. c'est ça, c'est ça. Voilà, les repères se perdent. En fait, si on part d'un constat, c'est le fait que en réalité, il y a beaucoup de gens de la communauté qui euh, qui vont ignorer en fait le fait que dans notre religion, peut-être c'est pas vraiment ils l'ignorent, mais on va dire qu'ils vont être je sais plus comment on dit en français, rafil, euh, Ouais, insouciant. insouciant, voilà, Ouais. sur le fait que en fait dans notre religion on trouve les solutions à tout en réalité, même aux choses qui sont mondaines, qui sont pas forcément voilà des adorations, etc. Et Mhm. en réalité, même dans le business, donc notre premier exemple en toute chose, c'est le prophète sallam. Euh, c'est lui qui nous a transmis donc tout ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna Mhm. euh, par rapport au commerce, comment est-ce qu'il doit être fait, et tout ce qui tourne autour du commerce aussi. C'est-à-dire, il va avoir les règles du commerce, d'accord, les règles de jurisprudence du commerce, mais il va avoir aussi comment on est censé être en fait de façon générale, et notamment dans le commerce. Mhm. Je veux dire la sincérité, l'honnêteté, le fait d'être transparent, le fait de vouloir le bien pour autrui. Donc tout ça, c'est des choses qui sont venues soit dans le Coran, soit dans la Sunna. Donc par rapport à ça, il n'y a aucun doute que c'est notre premier exemple. D'autant plus que lui-même, il a été commerçant. Donc, Mhm. je pense que tout le monde sait ça. Il a fait du commerce, donc un commerce que Khadija, radiallahu anha, elle lui a délégué. Mhm. Donc, il faisait du commerce pour elle. Et en réalité, ça, c'est pas un cas qui est isolé, parce que les exemples qui viennent après le prophète sallam, c'est-à-dire les compagnons, euh, eux aussi, pour la plupart, c'était des commerçants. En fait, si tu veux, euh, les Muhajirines notamment, non, pardon. Pour la plupart des Muhajirines, en fait, c'était des commerçants, mais on avait aussi les Ansar, donc ceux qui étaient déjà à Médine, qui, eux, étaient plutôt propriétaires de terres agricoles sur lesquelles ils allaient avoir des palmeraies, etc. Donc, Mhm. énormément de Sahaba, ils étaient commerçants. On a pas mal d'exemples, notamment parmi les 10 promis au paradis. Un exemple qui me plaît énormément, c'est celui de Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui est un des cousins du prophète sallam, qui était l'un des plus riches de la Mecque. Je pense que tu connais cet exemple. Ouais, ouais, ouais. Qui Mais était, c'est super intéressant que tu rappelles ça parce que je te laisse reprendre juste après. C'est ouais, que en fait, tu vois que je sais pas si c'est l'ignorance ou l'insouciance ou peut-être les deux, mais j'ai l'impression qu'en fait, comme on connaît pas justement ces référents-là, eh ben on va chercher ailleurs, tu vois.
Donc tu vois Ouais. des citations des fois. Moi le premier, hein, j'ai fait cette erreur-là, d'utiliser des choses, des outils en fait qui sont pas les nôtres, tu vois. Chercher des citations de Shakespeare ou de je ne sais qui, alors que c'est pas grave, déjà on a le matériel qu'il faut, on a tous les outils qu'il faut. Et là, les exemples que tu cites, c'est super intéressant de savoir que on a tout ce qu'il faut, tu vois. Ouais. On n'a pas besoin de ces nouveaux trucs là Ouais. qui commencent Ouais. à refaire surface, tu vois. Tout ce qui parle de développement personnel, Etc. On y reviendra, Inch'Allah. etc., etc. Ouais, on y reviendra, Inch'Allah, sur ce point. Inch'Allah. Ouais. Et je te laisse reprendre ce que tu disais, c'était super intéressant sur Abdurrahman ibn Auf. Oui, donc Abdelrahman ibn Auf, qui était l'un des les plus riches de Mecca, et qui est devenu par la suite l'un des plus riches de Médine. Donc, en fait, à Mecca, il a même, donc lui, il a même fait la hijra mineure, donc en Abyssinie. Et comme il a montré son islam, donc les polythéistes de Quraysh, ils ont commencé à le boycotter, à lui faire du tort au niveau de son business. Et ensuite, il a fait la hijra à Médine, donc avec simplement ses effets personnels. Donc, il est reparti à zéro, en fait, une fois arrivé à Médine. Et je pense que tout le monde le sait. Le prophète sallam, du coup, ce qu'il a fait, lui, afin de consolider donc la fraternité, et ça, c'est un point qui est important encore dans le business, afin de consolider la fraternité donc entre les muhajirines et les ansar, il a lié chaque muhajir à un ansari, yani qui va l'aider, qui va le soutenir. Ah ouais, ouais, subhanallah. Voilà. Et donc là, avec lui notamment, on a l'exemple, donc je sais plus c'est quel ansari qui était lié à lui. En tout cas, il lui avait un exemple qui est très très marquant. C'est pour ça que j'ai cité celui-là. Il lui a proposé donc de divorcer l'une de ses épouses, de choisir l'une de ses épouses pour qu'il la divorce et qu'il se marie avec elle, et lui donner, je crois, une maison, je sais plus. Et lui, il avait simplement demandé Subhanallah. qu'on lui indique donc le marché. Il est parti sur le marché, il a lancé sa tijara, il a lancé son business. Comme il avait un business à Mecca, et il est devenu le plus riche de Médine, comme il était le plus riche de Mecca. Donc, en réalité, il y a énormément de choses à tirer de simplement son histoire à lui. Il y a énormément de choses par rapport à ça. Et donc, pareil, chez les Sahaba, euh, chez les Sahaba, on trouve pas mal d'exemples où les Sahaba ont été plusieurs fois riches et pauvres dans leur vie, et c'est pas une chose qui est, comment dire, restreinte. Faut pas croire que voilà, si aujourd'hui ta situation financière elle est pas fameuse, que tu vas rester comme ça toute ta vie. Peut-être pas. Peut-être que tu vas devenir avoir une situation aisée, et peut-être qu'après cette situation aisée, à nouveau, tu peux devenir quelqu'un de voilà, avoir une situation qui est difficile, etc. Donc, Ouais, ouais. on a pas mal d'exemples comme ça où ils ont carrément donné la moitié de leur richesse ou un tiers de leur richesse. Et il y avait notamment Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, qui étaient en concurrence dans le fait de donner leurs biens, au point où il y en avait un qui avait donné un tiers et l'autre qui avait donné la moitié, ou un qui avait donné la moitié et l'autre qui avait Ouais, donné subhanallah. l'intégralité de ses biens. Donc on a énormément d'exemples comme ça pour les femmes, notamment Khadija, radiallahu anha, aussi, qui était une commerçante, bien qu'elle faisait du commerce par interposition, parce que c'était le prophète qui faisait du commerce à sa place. Étant donné qu'à l'époque, euh, le commerce principalement, comment est-ce qu'il se faisait? En fait, on voyageait, il y avait ce qu'on appelle des caravanes, donc on voyageait vers le Cham, euh, et en emmenant de la marchandise de Mecca vers cette destination-là, qui était vendue là-bas, et on revenait pareil avec de la marchandise qu'il y avait à cet endroit-là pour la vendre cette fois-ci à Mecca. Donc c'est comme ça que ça se faisait. Et donc c'est pas elle qui Ah voyageait, ouais, c'est le prophète sallam qui le faisait pour elle. Donc donc les euh, références, il y en a. Ouais, subhanallah. euh, voilà. Des références, il y en a énormément, et celui qui va chercher, il va trouver dans le Coran, dans la Sunna, dans ce qui a été rapporté des plus prédécesseurs, dans les paroles des savants, euh, il va trouver énormément de choses. Euh, donc ça doit être notre base, ça doit être notre priorité, et ça doit être notre référence à laquelle on doit vraiment s'accrocher avec les molaires. Est-ce que il y a pas, je pense, c'est une idée en fait qui s'est installée un peu
En fait, je pense que c'est plus les réseaux sociaux qui amènent à ça, malheureusement. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui associent la réussite Ouais. à la notoriété. Et c'est par là quand j'écoute tes exemples, c'est même pas un sujet en fait qui est évoqué. En fait, si tu veux, on peut faire un lien entre ce qui a été dit précédemment et ce que tu dis là. Le souci, il se trouve dans le fait que, tu vois, le marketing contemporain, c'est pas les musulmans qui l'ont inventé. Mhm. Donc sur ça, on est unanime. Euh, Maintenant, nous, en tant que musulmans, comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à ce marketing-là? Ben, on doit tout simplement faire le tri et Ouais, garder ouais. que ce qui va être en accord avec notre religion, en accord avec les règles de jurisprudence du commerce, en accord avec tous les principes qu'on a de façon générale, comme l'honnêteté, la sincérité, etc., etc. Mhm. Et ça a été la cause, le fait de placer ce marketing, ne pas regarder ce marketing avec les lunettes ou les yeux du musulman. Euh, Ça a été la cause que bah, on délaisse nos références et on se tourne vers des références qui sont, voilà, tu vas trouver ça sur la plupart, enfin sur énormément de feeds. À chaque fois que ça va parler d'entrepreneuriat, tu vas voir souvent les mêmes Mhm. références. Quand tu regardes un peu le background, si tu veux, le vécu de ces gens, même l'actualité, hein, c'est pas forcément des choses qui sont passées, tu vas trouver que c'est des Ouais, ouais, menteurs. ouais. Tu vas trouver des menteurs, mais enfin de haut niveau. Mhm. Hein, c'est voilà, j'ai réservé le Taj Mahal pour y passer des vacances et il y a un hélicoptère qui a atterri et Ouais. dedans il y avait DiCaprio et c'est vraiment j'ai joué au poker avec les yakuza, c'est vraiment de la haute voltige, tu vois. C'est-à-dire Ouais, même ouais. Pinocchio, Vraiment. il prend des cours chez cette personne-là, tu vois. C'est vraiment voilà, c'est très fort. Tu vas C'est là trouver que, bah, en fait, la parole du prophète, allez, ça, tout ça. ça. Elle est vraie, hein. Il dit que le mensonge fait vendre. Bah, si tu mens, tu vas vendre. Mais, subhanallah, Quel baraka. quel baraka tu vas, Voilà, voilà, bah, exactement. c'est ça la question. Quel baraka tu vas avoir. Le mensonge fait vendre et les véridiques sont pris pour des menteurs et les C'est menteurs sont ça. pris pour des C'est ça. véridiques. Vous avez parti des signes de la fin des temps. Subhanallah. Et subhanallah, ça fait un lien avec le sujet qui suit. Justement, Ouais. est-ce que, le nombre, est-ce que le nombre, déjà, c'est une preuve de réussite? Alors absolument, absolument pas, parce que je pense que toi tu peux le confirmer, d'autres entrepreneurs on peut tous le confirmer. On n'a pas voilà, on n'a pas des centaines de milliers d'abonnés, ni des millions, et on arrive quand même à se dégager des revenus. Après, bon, chacun les revenus qui va se dégager. Donc, on est loin on est loin d'avoir un, comment dire, Mhm. les abonnés, le grand nombre d'abonnés n'est pas indispensable à la prospérité d'un business. Voilà, donc il faut pas du tout se baser sur ça. Surtout que, encore une fois, on revient au fait que le marketing non éthique, voilà, il va être celui qui va être le plus mis en avant et on va pas aller analyser les choses avec, euh, avec notre religion à nous. Les followers, ça s'achète. Mhm. D'accord? Et on peut aussi acheter carrément Ouais. un compte où il y avait déjà des followers. Si, on veut pas se faire ban, par exemple, par Instagram, il y a cette possibilité-là. Donc vous allez voir Ouais. un compte qui va démarrer à je ne sais combien d'abonnés et vous allez vous dire, «Bah oui, on peut acheter chez cette personne-là les yeux fermés». Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir derrière aller analyser certaines choses. Quels résultats ont été apportés aux clients, quelle est l'expérience de cette personne-là, etc., pour derrière pour, voilà, pouvoir juger est-ce Ouais. que je peux travailler avec cette personne-là ou pas. Et c'est vrai que, subhanallah, Ouais. la vérité, elle finit toujours par triompher. Parce que La paix finit par parce se que savoir. même aujourd'hui, en fait, dans les collaborations, en tout cas, dans le milieu du commerce, les collaborations, elles se font plus avec des comptes, c'est quand des centaines et des milliers des millions d'abonnés. En Ouais, fait, les marques, elles font tout un effort pour trouver des gens qui ont pas beaucoup d'influence. En ouais. fait, qui ont une base fan solide. Tu vois, c'est-à-dire sur 5000 abonnés, sur 2000 abonnés, il a 2000 abonnés, tu vois. Ouais, c'est des prospects qualifiés. C'est pas, il a
Voilà, il a pas 10 abonnés, le reste c'est des robots qui envoient des petites flammes quand ils postent, tu vois. Exactement. Donc au final, c'est ça en fait. On revient vraiment au premier sujet, c'est l'authenticité. Regarde jusqu'où ça va en fait. C'est-à-dire que même dans le nombre, Ouais, ça va trop loin. tu peux pas duper en fait. Mm. Et puis même si tu as 14 000, est-ce que ces 14 000 là, ils vont déclencher tes ventes, tu vois? Bien sûr, un prospect qualifié, ça aura jamais la même valeur que des prospects qui sont pas qualifiés. Et ça, on va le trouver notamment en dehors des comptes qui achètent des abonnés. On va le trouver pas mal chez ceux qui ont un business et qui cherchent à avoir un contenu qui est viral. Et pour qu'il soit viral, ils font un contenu qui est divertissant. Bah, en fait, ce qui est triste, hein, c'est que tu vas avoir pas mal de personnes qui vont suivre cette personne-là, ce business-là, juste pour rigoler, en fait, juste pour se divertir. Sauf que toi, c'est pas ça que tu cherches, tu veux vendre, tu vois. Donc, cette personne-là va être pour rien, tu vois. Ouais, ouais. En fait, il fausse sa cible. Ouais, C'est pour ça que je citais, exactement. j'ai inventé une citation, si on peut dire, ni clone, ni clown. C'est pas mal celle-là. Je pense que tu as compris. Ouais, voilà. Donc, ni clone, on n'est pas tous là à se copier les uns les autres. Il faut se distinguer, tu vois, dans ta communication, etc. Mais pas au point où est-ce que tu vas aller faire le clone Ouais, ouais, ouais. et voilà, te donner une image de quelqu'un qui est pas forcément sérieux, tu vois, qu'on prendra pas au sérieux. Et derrière, en plus, attirer des prospects qui sont là, en fait, juste pour rigoler, tu vois. Ouais, ouais. Ils prennent leur téléphone, ils sortent les pop-corn et ils te regardent, tu vois. Mais toi, c'est pas ça. Toi, tu veux qu'ils sortent la CB, Ouais, pas les pop-corn, tu vois. exactement. Voilà. Là, Donc, faut poser devant l'auteur, hein. on revient. Si tu Hein? veux pas qu'on te l'applique, faut que tu poses Ah ouais, devant non, faut l'auteur, hein. que, faut que je la sorte, celle-là, en poste, sinon on va me la prendre après. Je vais la signer. Oh my god. Tu vois, je voulais te dire, même à ce niveau-là, tu vois, il y a pas mal de comptes qui sont nés sur les réseaux sociaux qui, justement, ils font que de partager des citations de personnes connues, en fait, pour que derrière, ce compte-là se fasse connaître. Il y a énormément de comptes comme ça qui sont sur Instagram ou TikTok. Ils cherchent à se faire connaître. Et toi, tu te diras, ah, c'est bien, regarde, il y a un tel qui dit une phrase business. Will Smith, il dit une phrase business, je savais pas, tu vois, qui s'y connaissait dans ce domaine-là. Ah, il y a il y a un tel joueur de basket, etc., etc. Ce compte, il fait que Ouais, ouais, mon- je suis déjà tombé sur des comptes comme ce ça. compte, il fait que monter, monter, monter. Et en fait, euh, moi, j'ai vu des gens qui parlaient de ça sur Twitter parce que, en fait, c'est un business. La réalité de ça, c'est que il y a des business qui se montent comme ça. Une fois qu'il a atteint une certaine popularité, tu vas voir que le compte il va complètement changer. Tu vas avoir un gars là que tu connais pas, que tu n'as jamais vu, qui est ni Will Smith ni un joueur de basket, et qui va venir, il va commencer à donner des conseils dans le business mindset, etc., etc. Et lui, D'accord. en fait, derrière, il cherche à vendre après. En général, c'est plutôt une formation qu'un service, tu vois. Donc, moi, je trouve pas encore une fois là ça touche encore à l'authenticité. Tu as utilisé en fait la Ouais, ouais. popularité des autres pour te faire connaître toi. Mais si tu étais vraiment authentique, bah en fait tu mettrais directement tes citations à toi, tes conseils à toi, etc. Même si ton compte il met du temps à monter, etc. Mais c'est pas grave. L'essentiel Ouais, c'est ouais, qu'à la c'est fin vrai, tu te c'est vrai. constitues des abonnés qui sont qualifiés, euh, qui vont aussi te suivre aussi pour tes valeurs, tu vois, qui vont se reconnaître dans tes valeurs, pas uniquement dans ton, euh, dans ton branding, tu vois. Moi, j'ai carrément des gens qui me disent, Ilyes, je veux prendre ta formation et pas celle des concurrents parce que tu fais pas de cinéma, tu vois. Ils m'ont dit ça carrément. Ouais. Ils m'ont dit, Ah, moi, j'ai pas besoin qu'on me montre voilà, des voitures, des ceci, de cela pour que j'aille acheter une formation. Et ces personnes-là, elles sont éveillées, tu vois, par rapport au marketing agressif qui se fait. Et elles savent que, voilà, toutes ces choses-là, elles sont mises en avant pour vendre. Ça marche à fond, hein, sur Twitter, TikTok, etc. Les gens qui montrent des voitures de location, qui vont faire penser que c'est leur voiture, etc. Qui vont montrer des fausses captures d'écran de comptes en banque
Ouais, des virements, voilà, ok. je rentre tant d'argent et toi aussi tu peux le faire, etc., etc. À la fin, il y a rien du tout, tu vois, parce que tout ça c'est du mensonge, c'est fabriqué et ça a été énormément propulsé en fait les arnaques par les réseaux sociaux, comme tu l'as dit. Et à la fin, bah voilà, nous on se retrouve avec des gens qui, comme je l'ai dit, qui vont prendre en référence des menteurs, des gens aussi qui sont aussi des voleurs, tu vois. Il y a des gens qui doivent qui sont soupçonnés de euh, comment dire, ils ont détourné de l'argent de certaines sociétés. Il y Ouais, a de ouais. tout, hein. Vraiment de Et tout. c'est vrai que le pire dans ça, en fait, c'est que si toi t'es pressé en fait de justement avoir, Un business qui on monte. va dire Ouais. ouais, déjà une certaine autorité pour pouvoir Ouais. vendre, et que tu t'affilies justement avec des gens justement qui trompent, tu vois, ça fait un effet domino en fait. Il y a tout le monde qui tombe. Parce que t'as bien vu en termes d'image aujourd'hui, si tu t'associes à quelqu'un par exemple qui est reconnu comme menteur, en fait t'es taché, ton business il va être taché. Ouais, en fait, Et on l'a vu ça. ouais. Ouais, C'est avec un peu les le même principe, influenceurs. je veux dire religieusement, tu vois. J'étais tombé sur une parole ce là qui m'avait marqué, Ouais, et qui disait que la fréquentation des mauvaises personnes, elle attirait le mauvais soupçon ouais, des bonnes personnes. ouais. Je sais pas si t'as compris. Ouais, ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'une bonne personne qui fréquente une mauvaise, elle prend le risque qu'une bonne personne ait une mauvaise opinion sur elle. Ouais. Tu Bah ouais, vois? Donc, vaut mieux c'est valable dans la s'écarter religion, c'est valable et dans le de business. pas, voilà, c'est ça, de pas s'affilier déjà avec des personnes qui sont, voilà, parce que des fois, tu sais, sur les réseaux, tu le sens de loin. Tu vois plein d'abonnés du jour au lendemain, alors que sur les posts, peut-être il y a peut-être une quarantaine de likes. Ouais, Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, en bien fait. sûr. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Mm, mm, mm. Mais c'est exactement ce que tu disais en fait. Ça rejoint ce que tu disais, c'est que s'il n'y a pas la base, l'authenticité, à un moment donné tout s'écroule. Ouais, Donc exactement. finalement pour toi ce serait quoi? À quoi ressemblerait la réussite? Comment un entrepreneur en tout cas musulman il peut réussir? Comment il peut se dire voilà là j'ai réussi? Alors, déjà, je pense que j'avais pas vraiment répondu à ta question avant, j'ai oublié dans ce que je t'ai dit, mais en vérité, on peut y répondre, on peut répondre aux deux questions là en même temps. Ta réussite, elle Mhm. va pas être forcément liée à ta notoriété. Tu peux très bien ne pas être connu et avoir un business qui est prospère. Euh, on revient à quelque chose qui est très très puissant et qui est très sous-estimé, et pourtant qui est très ancien. Je pense que ça date avant le marketing digital. C'est le bouche à oreille et c'est le réseautage. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai énormément de Mhm. clients qui viennent comme ça, du bouche à oreille, du réseautage. Et je connais des Mhm. personnes qui ont un business qui est prospère et qui sont même pas connues. Ces personnes-là sont même pas connues, elles sont même pas actives sur les réseaux sociaux. Et leur business se porte très bien. Elles ont ni site, ni rien, vraiment ni rien du tout. Et leur numéro de téléphone ou leur contact qui va tourner. Ah oui, c'est un tel qui m'a fait telle prestation. Et ils vont être recommandés ici et là. Et ils ont tout le temps des clients. Donc la notoriété, ça va pas être un, une condition. Mais en général, on va dire que voilà, on peut pas nier le fait qu'il y a un lien donc entre la réussite et la notoriété. Certaines personnes qui vont être plus connues, elles vont avoir plus de facilité à faire connaître leur business et peut-être à En réussir fait, il faut que ça soit ciblé, que ça soit aussi. ciblé Ouais. en fait. C'est-à-dire que si tu t'adresses massivement à des gens, tu risques de pas viser juste. Et c'est intéressant ce que tu disais juste avant sur le fait en fait, le réseautage. Je pense que tu as beaucoup plus d'opportunités, en tout cas de probabilités à viser juste, Ouais. parce que déjà tu as un échange et en général tu as un échange qui est beaucoup plus précis que sur les Ouais, réseaux. exactement. Tu t'adresses à une personne en particulier. Et c'est ce qu'il me disait. En fait, ça rejoint ce que Nuage me disait. Ouais. C'est que bah, lui, par exemple, il est pas forcément très visible sur les réseaux, Ouais. mais pourtant c'est quelqu'un qui est là depuis des années. Tu vois, il a fait les couvertures, les méditations.
péché et guérison, Ouais. le son de Tawhid avec la goutte en or. Tu vois, Ouais. des couvertures qui datent de, je sais Ouais, pas, on de connaît tous peut-être ces livres-là. Ouais. ouais, voilà, plus de 10 ans. Et pourtant, il y a personne qui le sait. Ouais, bah moi je savais pas. Tu viens de me l'apprendre. Tu vois? Est-ce que la notoriété, elle est forcément utile pour vendre? Comme tu l'as dit, non. Et en plus, ça dépend les corps de métier, tu vois. Des fois, au contraire. Ouais. Quand ça doit Mhm, s'adresser plus à un public de masse, ça peut être intéressant, effectivement. mhm, Comme le marketing d'influence, tout simplement. Des gens qui, voilà, au début, bah, ils se sont fait connaître pour une chose et finalement, ils ont lancé un business et comme ils avaient déjà de la popularité, bah, ça a fonctionné, tu vois. Voilà. Et par rapport à la réussite, pour en revenir à la réussite, du coup, bah, en tant que musulman, on sait tous bien que la véritable réussite, mhm, c'est dans l'akhira, c'est pas dans cette dunya. Donc la véritable réussite, c'est que tu rentres au paradis sans passer par l'enfer et avoir toutes les récompenses du paradis. Maintenant, la véritable réussite dans cette dunya, c'est que tu fasses les causes et que tu aies réussi à faire les causes pour ces choses-là, pour avoir la vraie récompense qui est dans l'akhira. Donc, est-ce que c'est parce que tu as ton business, il est florissant que tu as forcément réussi? Non, ça peut très bien être une épreuve. Parce que beaucoup de gens pensent que l'épreuve, ça va être uniquement la pauvreté, l'échec, etc. Alors qu'en réalité, parfois, il y a un bien dans cette chose-là. En réalité, des fois, c'est Allah qui veut les éloigner d'un certain, de certaines personnes, mhm. de certains business qui sont pas forcément licites. Et ils y arrivent pas, et eux, ils comprennent pas. Donc l'épreuve, elle n'est pas uniquement dans la pauvreté, elle peut être aussi dans la richesse. Et pareil, en tant que musulman, si t'as connu par exemple la pauvreté, et ensuite tu as lancé un business et il a commencé à fonctionner, tu étais attaché à tes valeurs avant et après tu vois qu'au fur et à mesure ça se dégrade. Mhm. Ça aussi, c'est une grosse épreuve et je pense que ça touche pas mal de gens. Il faut constamment se remettre en question. Déjà, premièrement, constamment remercier Allah. Il faut pas oublier que tous ces bienfaits-là, c'est de lui qui proviennent. Et derrière, ne pas aller prendre les gens de haut, ceux qui sont pas à Mhm, ton niveau, parce que toi, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es mhm. dans ce domaine-là, donc forcément, tu as fait du chemin. Donc, ne pas aller prendre de haut tous ceux qui sont débutants, qui ont pas ton expérience, euh, qui ont pas fait ton chemin. Et pareil, faire aussi beaucoup de sadaqa et, et rester vraiment cramponné aux valeurs qu'on doit avoir dans le business, ne pas se détourner en fait euh, vers des moyens de vendre qui vont être illicites parce que parfois en fait le commerce en lui-même il va être licite, donc on sait tous, enfin en tout cas pour la plupart, on sait que Mhm. voilà il y a des business clairement on sait très bien que c'est haram, vendre de l'alcool, vendre des cigarettes, vendre enfin tout ce qui va tourner autour des paris sportifs, etc. Ça, on le sait. Mais parfois, ce qui est vendu, c'est licite, mais la façon dont ça va être vendu, Mhm. c'est là qu'on va voir du mensonge, de la tromperie, ce genre de choses. Donc ça aussi, ça peut être considéré comme un échec, même si tu vends beaucoup. Mais de quelle manière tu vends? Donc, tu as vendu que en mentant aux gens et en utilisant des ruses, etc., etc. De quel genre de... À la fin, justifie pas les moyens. Exactement, à la fin, justifie pas les moyens et donc finalement, un business qui a réussi, ça va être un business dans lequel il y a la baraka et qui Mhm. reste en accord avec nos valeurs. Moi, pour moi, ça va être ça. Parce que on revient sur la notion de baraka aussi. Pour moi, ça, c'est la base vraiment d'un business, c'est de comprendre la notion de baraka. Ça va être de comprendre Mhm. que nous, on cherche pas la quantité, on cherche la qualité de l'argent. C'est-à-dire un argent dans lequel il y a la baraka qui a été gagné licitement. Et là qui sera aussi C'est dépensé vrai. licitement. Et cette baraka, Mais c'est vrai que je pense que de toute façon, la quantité, ça n'a jamais été, bon, c'est un peu brut de dire ça comme ça, mais ça n'a jamais été vraiment quelque chose recherchée, d'honorant.
Ouais, par exemple, tu vois dans la plupart des versets, quand on cite du nombre, c'est pas forcément positif, tu vois. Il dit أكثر الناس لا Ouais, يعلمون. Tu vois, la plupart des gens ne savent pas, la plupart des gens ignorent, ouais. tu vois. Le nombre en général, c'est toujours Lié à quelque chose de ce négatif. qui suit. Voilà, tu vois. Ou soit, sinon, ça fait perdre de la valeur, tu vois. Tu regardes les choses de valeur aujourd'hui, elles sont minimes, tu vois. C'est pas qu'il y a des choses qui sont disponibles euh, en Ouais, stock, tu vois. c'est vrai. Et par rapport aux personnes aussi, c'est pareil. Il y avait un Marocain qui m'avait dit cette parole, il m'avait dit que le peu, il était gratifié et que le beaucoup était détesté. Après, voilà, tout est relatif. Mais c'est Ouais. vrai que dans le commerce, je pense qu'il faut viser... euh, et en plus, surtout, viser peu, parce que si tu as beaucoup, tu seras beaucoup plus reconnaissant. Et alors que si tu vises beaucoup, tu seras déçu de pas avoir assez. De pas avoir Voilà, ce c'est ça. beaucoup. Ouais, on en revient aussi aux paliers qui ont été fixés, j'en parlais, récemment. Les paliers qui ont été fixés par pas mal d'entrepreneurs qui, voilà, l'argument maintenant, notamment dans le monde de la formation, enfin même dans le monde de la prestation, ça va être de parler directement en euros, tu vois? Les paliers, voilà, 10K, Mm, 10K par mois et 50K par mois et 100K Ouais, par ouais, mois, et ouais. cetera, et cetera. Moi, j'ai pas du tout cette, mentalité-là. Pour moi, heu, ce que tu vas rentrer l'argent que tu vas rentrer déjà, c'est pas suffisant comme critère de réussite parce qu'il faut voir comment tu l'as gagné. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Est-ce que tu as sacrifié ta religion? Est-ce que tu as sacrifié ta Mm, famille? Est-ce que tu as sacrifié ta propre personne? Tu vois? Ta santé et cetera. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. Hem et heu et heu et moi, je préfère aussi, à côté de ça, avoir des objectifs concrets. Tu vois, quelqu'un il se dit ouais, je dois rembourser ma dette. Tu vois, ça va être un mm. objectif qui va être concret. Ensuite, il va se dire ouais, euh, je dois, voilà, j'ai une voiture, elle est vraiment en très mauvais état. Il faut que j'achète une autre voiture. Tu vois, ça va être des objectifs comme cela et non pas des objectifs qui vont être simplement des cas. Tu vois, 10K, 20K, etc. D'euros par mois. Et comme tu as dit, en fait, si on commence à se fixer ces objectifs-là monétaires, ces paliers financiers, en se disant que si je les ai pas atteints, et ben c'est un échec pour moi, tu seras peut-être moins reconnaissant, tu vois, comme tu viens de le dire. Parce que c'est la quantité que tu vises. Barakallahu fik. On fait là. J'espère que par le biais de ce podcast-là, justement, en fait, des gens comme toi deviennent des références. Parce que là, aujourd'hui, tu trouves un jeune qui veut se lancer, il va pas trouver, par exemple, un développeur qui lui ressemble Ouais, sur le plan éthique ouais, et en même temps professionnel. Parce que déjà, de professionnel, c'est dur à en trouver. ouais. Bah alors, éthique, c'est encore plus dur. Ouais, Tu vois, on est donc, dans la niche de la niche, là. voilà, c'est ça. Et là, c'est vraiment, c'est pour ça, j'ai invité des pépites, alhamdoulilah, comme toi. Barakallah. Parce que je sais que c'est rare non seulement d'avoir des gens compétents et des gens qui vont respecter leur engagement, tu vois, qui vont pas tricher, Bon, parce qui qu'on vont, est tu ouais, vois, vers comme tu as c'est pu ça, tu citer vois. des voilà, le développement personnel et ce genre de choses, Exactement, ouais, chercher à savoir. carrément, là, va toucher Ouais. à la croyance, etc. Ouais, ça c'est parmi les choses les plus graves en réalité, hein. C'est peut-être même plus grave que Voilà. voilà, le simple fait de tricher, d'être malhonnête, et cetera. Tu vois, c'est carrément la croyance. Ouais, parce que maintenant, carrément, tu vois des animations sur les réseaux qui sont très, très attirantes, qui Ouais, expliquent le pourquoi du comment la personne fait pas autant d'argent, etc. Et en fait, ça dégrade sa confiance en Allah, ça dégrade la personne, déjà, à force de regarder ce contenu-là, elle va forcément penser comme ça. ouais. C'est pour ça qu'on doit avoir des bases solides à la Hum, base. hum, Donc hum. là, ça va être la croyance et après, bah, tout ce qui va en découler comme bon comportement et hem et heu et les comment dire? Et le respect des règles, donc du business, C'est vrai, toutes les moralités, etc. en islam. Exactement et ouais. Je te remercie. Je te remercie, Elias, barakallahu Wa fik. fika barakallah. C'est un plaisir. Yes, de la Barba Web. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut se former? Si tu as des conseils, Donc des liens.
je suis présent sur un peu tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. J'ai une chaîne Telegram, une chaîne YouTube. Là, je lance aussi donc la chaîne Spotify du coup avec les podcasts que je suis en train de faire, notamment le tien. Ouais. Et j'ai aussi le site donc de la Barba Web pour les prestations, donc tout ce qui va être webmastering sous WordPress. Et pour ceux Ok. qui veulent se former, il y a le site de la Web Business Academy. Barakallah fik. Barakallah fik. Alors, Fika En tout cas, Barakallah, je te souhaite beaucoup de c'est un réussite. plaisir. Qu'Allah, Toi aussi, il Akhi. tienne de bienfaits. Qu'il mette la baraka dans tes affaires. Amin. Ainsi que tous les musulmans. Amin, amin. Et à bientôt, Inch'Allah. Barakallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.